Bonjour à tous. Nous voilà de retour dans votre rubrique hebdomadaire « La pensée démasquée ». Vous avez sans doute eu l'occasion d'assister à un mariage. Ce moment si émouvant et tellement solennel. Mais pourriez-vous imaginer le mariage d'une fiancée sous la contrainte? Le Talmud nous relate qu'au moment où Dieu s'apprêtait à s'unir justement avec le peuple juif en leur donnant la Torah, un événement pour le moins surprenant se produisit. Hachem souleva la montagne au-dessus des bénis Israël en les menaçant de les anéantir s'ils refusaient d'accepter la Torah. Voilà qui est surprenant pour une demande en mariage. Alors, quel est le sens profond de ce troublant épisode? En fait, les Juifs avaient préalablement accepté la Torah en proclamant tous en cœur et avec ferveur « Naaseh venishma » nous pratiquerons et ensuite nous comprendrons. En réalité, se cache ici un fondement capital de notre attachement à Dieu. De fait, même s'il est clair que la pratique de notre judaïsme doit être accompagnée d'émotion et d'enthousiasme, cela doit être précédé d'un engagement inconditionnel plutôt que d'un amour passionnel. Ainsi, nous demeurons intrinsèquement liés au divin. C'est cela que signifie une alliance, parce que se plaçant au-delà de tout entendement, elle nous engage envers et contre tout à une fidélité éternelle. En effet, nos émotions inévitablement variables ne peuvent être la motivation à l'origine de nos actions. Car lorsque nous sommes submergés par les préoccupations de la vie, il peut arriver que notre passion et notre enthousiasme s'atténuent et laissent à leur place à la froideur et l'indifférence. Et c'est précisément dans ces moments-là que cette alliance prend tout son sens. Elle nous rappelle qu'en tout état de cause, ce lien avec Hachem est indéfectible, puisqu'il est justement fondé bien au-delà des sentiments ou même de la raison. Il s'agit d'un principe fondamental reposant sur le Kabbalat Ol, la soumission. Car bien que la compréhension et les sentiments soient également appréciables, voire indispensables, notre moteur doit être tout de même ce lien intrinsèque entre Dieu et nous. Et c'est au moment du don de la Torah qu'il fut justement établi. Alors, souhaitons-nous, comme il est de coutume, de recevoir la Torah avec joie et profondeur. Chag Sameach et à la semaine prochaine.